Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant fin sur scène, un programme de coaching qui s'adresse aux passionnés de la scène, qui désirent juste aller au bout de leurs rêves, tout ça pour être capable de pétiller enfin sur scène, tout ça pour être capable d'avoir un véritable succès, tout ça pour être capable de savourer pleinement l'instant présent le jour J. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 6 de la formation. Le jour J est enfin arrivé. Aujourd'hui, j'ai une 7e vidéo à te présenter. Aujourd'hui, la vidéo va traiter de vivre véritablement l'instant présent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te rappeler certains fondamentaux que j'arrête pas de te parler depuis les 6 derniers modules. Ça va être un petit wrap-up. Et c'est pour ça que je veux vivre véritablement l'instant présent en te faisant une présentation PowerPoint. Juste pour m'assurer que tu as bien assimilé la matière, juste pour m'assurer que tu as réellement compris que de vivre l'instant présent, c'était fondamental, c'était important. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te redonne des techniques, je te redonne des outils à l'aide d'un visuel pour m'assurer que c'est clair pour toi, que lorsque tu es sur scène, tu dois vivre véritablement l'instant présent. Le seul temps qui compte lorsqu'on est le jour J, c'est l'instant présent. On oublie le passé, on ne focus pas sur le futur, on est uniquement là avec son public, connecté dans le moment présent, peu importe ce qui arrive, advienne que pourra. On est juste là, groundé, enraciné dans notre moment présent pour faire vivre un trip aux gens qui sont devant nous, puis pour se faire plaisir en partageant cet instant de bonheur-là avec eux. Ça t'a déjà arrivé d'avoir l'impression d'aller dans un spectacle où est-ce que c'est pas naturel? Ou est-ce que tu as l'impression que la personne qui est devant toi, c'est une cause à effet, qu'elle vit pas nécessairement le moment présent? En tant que spectateur, on se sent pas à l'aise d'être dans cet endroit-là. Ça dégage pas une énergie positive, on n'est pas bien. On décroche, on déconnecte, ce qui fait en sorte que notre expérience qui au départ devait être agréable devient pénible. On se sent pas bien, on a un malaise avec l'artiste qui est devant nous, avec l'orateur public qui est devant nous. On regarde notre monde puis on a tellement hâte que ça finisse. On n'est pas connecté dans l'instant présent en tant que spectateur lorsque ça nous arrive. On est juste dans le futur, on a juste hâte de retourner à nos affaires. On a juste hâte de dire aux gens qui nous entourent combien c'était plate, combien c'était pas agréable, combien la personne n'était pas naturelle, combien la personne vivait pas le moment présent, comment est-ce qu'on était mal à l'aise d'être là tout simplement. Tu sais, lorsque ça l'arrive, l'artiste, l'orateur public, le conférencier tombe dans un cercle vicieux. C'est important de comprendre ce cercle vicieux-là, c'est important de le comprendre parce que juste le fait de le comprendre, ça va te permettre de t'éviter de tomber dedans. Des fois, la personne qui est devant nous ne fait pas méchamment de ne pas être dans l'instant présent. C'est juste une personne qui n'est pas capable de gérer complètement son trac. La mauvaise gestion du trac va faire en sorte que non seulement tu ne profiteras pas en tant qu'artiste, en tant qu'orateur public de l'instant présent de ton show sur lequel tu travailles depuis maintenant des mois, mais va t'apporter dans ce cercle vicieux-là dans lequel tu ne veux pas tomber en tant que personne. Donc, la mauvaise gestion du trac va t'amener du stress. Le stress va t'amener à devenir un automate sur scène. Ça va créer un malaise. Tu ne seras pas à l'aise, tu vas juste être automatique. Tu vas paniquer, tu vas avoir envie de t'en aller, mais tu vas être tout poigné là-dedans. Ce qui va t'empêcher de savourer l'instant présent sur lequel tu travailles maintenant depuis des mois ton show. Tu n'en profiteras pas réellement. Ça va faire en sorte que tu ne connecteras pas avec ton public. Et ça, le fait de ne pas connecter avec ton public, ça va t'apporter encore du trac, ça va t'apporter un autre stress supplémentaire parce que tu vas avoir dit « Oh mon Dieu, j'ai travaillé des mois là-dessus. Finalement, j'ai pas connecté avec mon public, donc je suis peut-être pas à la bonne place. » Bonne nouvelle, c'est pas que si tu es dans ce cercle vicieux-là, c'est que c'est pas parce que t'es pas à la bonne place, c'est que tu gères mal ton trac. Donc aujourd'hui, je t'invite à quitter le cercle vicieux et à t'en servir de ça, de cette expérience-là, si ça t'a déjà arrivé, pour t'en servir comme levier puissant. Parce qu'à partir de maintenant, si tu comprends que le seul temps qui compte, c'est le présent, ce que tu as déjà vécu dans le passé, le malaise sur scène, ça ne veut pas dire que tu vas le revivre. Sers-toi de ta nouvelle expérience, sers-toi de l'instant présent pour te créer un levier puissant
Puis à partir de maintenant, quand tu vas être sur scène, tu vas être bien, tu vas être en contrôle, tu vas savourer pleinement l'instant présent, ce qui va faire en sorte que ça va devenir magique. En devenant magique, tu vas avoir du véritable succès avec ton spectateur, puis avec ton show. Donc, vivre l'instant présent, c'est un levier tellement puissant parce que ça l'amène de l'énergie. De l'énergie à toi, de l'énergie dans la salle, de l'énergie dans tes spectateurs. Et cette énergie-là favorable va créer quelque chose de bon. L'énergie va t'amener à être focusé, va t'amener à te concentrer parce que tu vas capter l'énergie de tout le monde qui va être propulsé vers toi. Puis la belle lumière des projecteurs qui va être devant toi, là, ben ça va faire en sorte que tu vas être groundé, tu vas être en feu, tu vas être focus et ça va améliorer ta concentration. Plus tu vas être concentré parce que tu vas avoir pris cette énergie-là et que tu vas l'avoir acceptée, ça va te pousser à être dans l'action, hein? Tu vas être en mouvement dans tout ton corps. Tu vas être 100% là, avec ta gang. Et ça, si tu es capable de faire ça sur scène, en savourant pleinement l'instant présent, ça va t'amener dans un état de gratitude. Tu vas connecter réellement avec ton public parce que tu es une personne qui est vulnérable, tu es une personne qui est humaine, tu es une personne qui est juste là pour eux. Et ça va faire en sorte que lorsque tu vas recevoir les applaudissements de ton public, tu vas te sentir enveloppé d'amour. Encore une fois, ça va t'amener dans un instant présent qui va être positif, qui va être sain. Ce qui va faire en sorte que ton expérience sur scène va être bonne, va être positive. Tu vas avoir envie de reprendre la parole en avant. Tu vas avoir envie, encore une fois, d'apprivoiser ta scène et d'être bien. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, tu vas devenir un artiste, un orateur public ou un conférencier qui est accompli, qui est bien dans tout son être, qui vit pleinement de son art, qui s'amuse, puis qui vit réellement de sa passion, puis qui est connecté dans l'instant présent, qui en mange puis qui veut recommencer. Et ça, c'est bon parce que savourer pleinement l'instant présent, c'est ça. Ça va t'amener la petite flamme dans ton métier, ça va te donner le courage de te relever, de te retrousser les manches puis de faire quelque chose de beau, de positif à court, moyen et long terme. Ce qui va être bon pour ta carrière, ce qui va t'emmener dans une seule et même direction, puis que ta carrière va devenir ta mission de vie dans laquelle tu t'accomplis puis dans laquelle tu es bien en tant qu'être humain. Pas juste professionnellement, mais personnellement. Je te l'ai dit aujourd'hui, je veux te redonner les 5 fondamentaux qui, pour moi, sont le plus important lorsqu'on veut pétiller sur scène, lorsqu'on veut être la personne qu'on désire être, lorsqu'on veut incarner à 100% notre succès. Tout ça, selon moi, part de l'instant présent et pour moi, c'est hyper important de te rappeler ces 5 points fondamentaux-là qui sont la base de la formation, soit dit en passant. Donc, le premier fondamental, j'en ai déjà parlé, mais c'est important, je le redis. Centre-toi physiquement avant d'entrer sur scène. C'est fondamental. Développe-toi un rituel d'entrée, comme j'en ai parlé il y a 3 vidéos. Concentre-toi. Sois juste là, centre-toi physiquement. Que ce soit par la respiration, que ce soit par le focus, que ce soit par la relaxation ou juste de frotter tes mains ensemble, de te mettre physiquement là, sois présent à toi et à eux. C'est important. Si on veut savourer l'instant présent, on doit juste être centré physiquement. Notre cerveau, lorsqu'on se concentre à être centré physiquement avec notre corps, avec notre cœur, avec notre tête, notre cerveau peut pas être ailleurs. Notre cerveau, il est juste là. Donc, pour amener ton cerveau dans l'instant présent, ressens-toi physiquement. Crée-toi ton rituel. Enracine-toi dans la scène. Et ça va être bon. Ça va t'aider. Ça va être facilitant pour savourer pleinement l'instant présent. Le deuxième truc, il est simple, mais on oublie tellement de le mettre en pratique. C'est de vivre le ici, le maintenant. Oublie le passé, il n'existe plus, tu n'as plus le contrôle dessus. Pense pas au futur, tu ne savoureras pas l'instant présent. Vis dans le ici, vis dans le maintenant. Fais abstraction de ta vie privée. C'est pas le temps, lorsqu'on est sur scène, de penser à nos problèmes privés. C'est le temps d'évacuer notre esprit, c'est le temps de se faire plaisir, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps d'avoir du fun avec notre gang. Tu reprendras tes problèmes après ton show, c'est pas important dans l'instant présent de penser à tes problèmes.
J'ai l'image en tête de Céline Dion l'année passée qui a pris la scène quelques semaines après la mort de son gérant et mari René Angélil. Cette femme-là a fait abstraction de sa vie privée. Cette femme-là a été 100% là avec son public. Cette femme-là a vécu beaucoup d'émotions. Cette femme-là a vécu et elle a reçu tellement d'amour que ça lui a fait du bien en bout de ligne d'être physiquement présente. Donc, fais abstraction de ta vie privée pendant le temps que tu es sur scène. Ça va non seulement t'aider à évacuer tout ça, à pas y penser, à libérer, mais ça va être thérapeutique en même temps pour toi. Ça va te permettre de passer à autre chose, de te changer les idées, ne serait-ce que quelques heures. Connecte-toi à toi, connecte-toi à ton public. Ça part de toi l'instant présent, puis ça se propulse vers les autres. Si tu es bien dans ton instant présent, les gens vont être bien avec toi. Donc, connecte-toi à ce qui se passe réellement. Joue avec l'intensité de la première fois, c'est tellement important. On est sur scène, on a le privilège de faire ce métier-là, on a le privilège d'être sur scène, d'inspirer des centaines de personnes qui sont devant nous avec notre art. On joue avec la même intensité que la première fois, je ne le dirai jamais assez. Mais on joue aussi tout le temps comme si c'était la dernière. On le fait pour les autres, mais on le fait pour soi aussi. C'est peut-être la dernière fois, la prochaine fois que tu vas prendre la scène, que tu vas prendre le micro. Fais-le donc comme si c'était la dernière fois. Comme ça, même si c'est pas ce qu'on souhaite que tu meurs après ton show, au moins tu vas avoir joué dans l'intensité de la première fois. Tu vas avoir mis toutes tes tripes, tout ton cœur comme si c'était la dernière fois. Et ça va faire une véritable différence pour le succès de ton événement. Ça, je te le garantis. Vivre le ici et le maintenant, c'est important. On l'oublie trop souvent, mais c'est ça le succès. C'est sur des fondamentaux comme ça que le succès repose. Le troisième fondamental que je te parle depuis le début de la formation, qui a un lien avec l'instant présent, c'est d'accepter l'imperfection. Jette-toi dans le vide, plonge, laisse-toi aller. Oublie la technique, aie du plaisir, sois spontané. Lorsqu'on est sur scène, lorsque c'est le jour J, c'est pas le temps de penser à notre articulation, c'est pas le temps de penser à est-ce qu'on peut s'améliorer plus, c'est pas le temps de penser à j'aurais donc dû mettre 10 heures de plus de répétition. Non. Accepte l'imperfection. Si ton décor tombe en arrière, ben tombe avec lui, fais des blagues. Accepte ça. S'il se passe un imprévu, ben accepte l'imperfection. T'es un humain, t'es pas parfait. Ce qui est beau dans l'imperfection, c'est qu'on est éternel brouillon. Ce qui est beau dans le brouillon, c'est qu'on a toujours matière à amélioration. Si tout était parfait, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus de défis. On trouverait ça plate. La vie serait plate. Donc, l'imperfection, c'est beau. L'imperfection, c'est juste d'accepter ça. Le perfectionniste, ça se passe entre nos deux oreilles. Ça se passe entre nos deux oreilles parce qu'on se met une barrière intellectuelle ou une barrière psychologique trop haute. Et si on ne respecte pas nos propres attentes, on a l'impression qu'on échoue. C'est pas parce que c'est pas parfait qu'on a échoué notre show. Mais si on donne notre 100%, si on donne notre meilleur dans notre moment présent, même si on est imparfait, ça va être beau, ça va être bien, ça va être juste qu'est-ce que c'est. Mon mentor, Martin Latulippe, me dit toujours qu'on est une action inspirante imparfaite. Et c'est tellement vrai. Dans mes débuts, j'ai tellement fait des vidéos où est-ce que j'escamotais un mot, où est-ce qu'une phrase n'était pas à mon goût, je recommençais tout. Je perdais tellement de temps, ça n'avait pas de sens. Et finalement, le moment où j'ai compris que je suis une action inspirante et imparfaite, tout s'est placé dans l'ordre. Je me suis sentie bien. Je me suis connectée avec ma mission profonde et c'est ça. Donc, accepte l'imperfection, ça va te permettre de savourer pleinement l'instant présent dans lequel tu es. Puis dans le pire des cas, advienne que pourra, si tu viens de livrer le pire show de ta vie, ben juste le fait d'en rire, puis le fait de dédramatiser en disant que tu n'es pas parfait, ça va te permettre d'en rire avec tes enfants, tes petits-enfants, puis tes arrière-petits-enfants dans quelques années. Comme on se plaît à dire souvent à nos enfants, lorsqu'ils se blessent, tu t'en souviendras pas le jour de tes noces, ben en bout de ligne, c'est un peu la même chose. Dans le moment présent, on a l'air ridicule d'être imparfait, puis c'est correct de même. À un moment donné, en bout de ligne, ben, c'est à force d'échouer qu'on va se relever, puis c'est à force d'être imparfait qu'on va devenir de mieux en mieux, puis qu'on va s'améliorer dans notre expertise, puis dans qu'est-ce qu'on veut livrer, tout simplement.
Le quatrième truc sur lequel je vais me déposer, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais c'est encore essentiel pour savourer pleinement l'instant présent, c'est de demeurer un éternel spectateur. Reste dans les bottines de tes spectateurs. Joue avec ton cœur, joue avec eux, joue pour eux. Continue à te poser la question, est-ce que je peux améliorer en éveillant mes sens? Continue à les émerveiller, continue à t'émerveiller toi-même, là, comme si tu étais un spectateur de ton propre spectacle dans ton moment présent. Écoute activement la gang qui est devant toi. Sers-toi de leur énergie pour te grandir. Crée une énergie commune, emmène-les dans une euphorie du moment présent. Ça va être bon, ça va libérer plein de sérotonine, ça va libérer du bien-être, ça va donner le sourire aux lèvres aux gens. Puis ça va être bon. Demeure un éternel spectateur, émerveille-toi toi-même de ton show, amuse-toi. Et c'est comme ça que tu vas savourer chaque moment d'être sur scène. C'est comme ça que tu vas apprécier ton métier. C'est comme ça que tu vas avoir des flammes dans les yeux le soir avant de te coucher. Tout simplement. Tu sais, ça va plus que, qu'est-ce que je suis en train de te dire, là? Ça vaut plus que le végétariat, ça vaut plus que la célébrité. On parle d'accomplissement de soi. On parle de s'accomplir en tant qu'être humain. On parle de s'accomplir professionnellement, mais aussi de s'accomplir en tant qu'être humain. Et ça, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus important que la célébrité, le végétariat ou les millions que tu vas avoir à vendre ton show, là. C'est tellement plus grand que nature et c'est important. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on se lève le matin puis qu'on veut être en avant, qu'on veut prendre la parole. C'est pour être bien, puis c'est pour se développer en tant qu'être humain. C'est pour avoir les flammes dans les yeux. C'est pour triper avec nos tripes. Donc, il faut jamais oublier ça. C'est dans le moment présent que tout ça se vit. C'est pas avec notre compte en banque, c'est pas avec notre végétariat, c'est avec ça qu'on vit ça. Et le cinquième élément sur lequel je veux m'attarder, c'est d'accepter tout ce qui se passe tout simplement. C'est comme ça qu'on va vivre l'instant présent, c'est en acceptant tout ce qui se passe. Des fois, on échoue, des fois, on réussit, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre de l'échec. L'échec nous nivelle vers le haut, l'échec ne nous nivelle pas vers le bas. On s'améliore constamment et par les expériences plus difficiles qu'on finit par faire des belles expériences, qu'on finit par réussir. Il n'y a pas aucun enfant qui a appris à marcher sans tomber. Tu vas tomber au cours de ta carrière. Et c'est en te relevant, c'est en reprenant ton courage, c'est en fonçant, c'est en nivelant vers le haut que tu vas finir par réussir. Accepter tout ce qui se passe, c'est juste de vibrer avec ton public. That's it. C'est juste d'être là, c'est d'accepter l'instant présent. C'est de vibrer avec qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Je sais que je me suis laissée emporter, je sais que je me suis enflammée. Mais pour moi, l'instant présent est fondamental. Le jour J, tu vas tout oublier. Tu vas juste être là. Tu seras pas dans le passé, tu seras pas dans le futur. Et si tu as une chose à retenir de la formation, c'est ces 5 points-là. C'est pour ça que je voulais te mettre un visuel. C'est pour ça que je voulais te rappeler. Je voulais être sûre que ce soit clair dans ton coco, cette information-là. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir un artiste accompli. C'est comme ça que tu vas devenir un conférencier qui aime son métier réellement, qui va inspirer réellement les gens. C'est comme ça que tu vas te lever le matin et que tu vas aimer avoir un micro dans la bouche pour être capable de faire l'art oratoire. C'est comme ça qu'en tant que chanteur, tu vas briller sur scène, c'est en vivant l'instant présent. C'est comme ça, dans ton moment présent, que tu vas être capable de livrer la marchandise lorsque tu vas faire ta pièce de théâtre sur laquelle tu travailles depuis maintenant des mois. C'est en faisant rire ton public dans l'instant présent que tu vas te sentir bien en tant qu'être humain, d'avoir travaillé sur tes blagues pendant des semaines. D'avoir trouvé ça difficile à certains moments, mais de t'être retroussé les manches puis de dire je suis rendu au jour J, j'en profite de l'instant présent. Donc, si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des réactions en lien avec cette vidéo-là, laisse-les en bas de la vidéo, ça va me faire plaisir d'interagir avec toi. Je te remercie, on lâche pas, on continue parce que le jour J s'en vient. Le moment sur lequel tu travailles, le moment sur lequel tu planifies depuis maintenant des mois est bientôt arrivé. Dans ton instant présent qui approche à grands pas, tu vas finir par réussir. C'est ce que je te souhaite, de réussir un pas à la fois, de bâtir la carrière de tes rêves. Donc, merci, à bientôt.